Une file d'attente de plusieurs dizaines de mètres. On se croirait à l'entrée d'une salle de concert, sauf que les habitants ne viennent pas voir un chanteur, mais écouter les vœux de leur maire. Je suis là pour écouter les projets, surtout pour l'année à venir. Pour s'informer. C'est toujours intéressant, on va dire, de savoir ce qui se passe dans sa commune. On va revenir ce matin essentiellement sur les réussites et les projets qui ont été portés en 2025. 1h10 de discours pour résumer les travaux et les chantiers réalisés. Mais attention, aucune allusion aux prochaines élections municipales. À 3 mois du scrutin, l'édile est soumis au devoir de réserve électorale. Vous pouvez retracer le bilan de l'année écoulée, mais vous n'avez pas le droit de parler de votre bilan général et de parler de l'avenir. C'est là où l'exercice est difficile. En plus, comme vous le voyez, je ne fais pas de discours écrit, donc c'est de l'adaptation en permanence. Mais c'est la règle et on s'adapte. Ça permet, disons, qu'il y ait une égalité de traitement entre l'ensemble des candidats. En cas de non-respect du principe de neutralité, les maires sortants peuvent s'exposer à des sanctions. Le juge peut considérer que les élections ont été faussées par un avantage indu à une liste et donc venir annuler les élections ou de sanctions financières, un remboursement de tous les frais engagés des événements qui ont été partisans. L'Association des maires de France appelle à la vigilance. Dans le Nord, aucune infraction au code électoral n'a été pour le moment constatée.